Est-ce que les mêmes histoires écrites dans vos romans, vous pourriez les transposer en Alsace ou en Provence? On peut toujours transposer, mais les histoires, elles sont auvergnates. Je précise aussi, elles sont forésiennes, puisque moi, je ne suis qu'un Auvergnat d'adoption, puisque je suis arrivé en Auvergne avec mes parents, mon père étant militaire, et au hasard des casernements, je suis arrivé, j'avais 6 ans. Alors vous pouvez imaginer que, à la couleur de mes cheveux, ça fait un certain nombre d'années. Donc je suis Auvergnat d'adoption, mais toujours, quelque part dans mon cœur, il y a le Forez, comme on dit en Auvergne, qui est là, qui existe. Enfin, on est un petit peu cousin germain. Et puis maintenant, avec la nouvelle grande région Auvergne-Rhône-Alpes, on est bien entendu tous sous le même toit. L'actualité de Gérard Georges, à part vos émissions à RCF? Alors oui, les émissions à RCF, ça j'y tiens beaucoup aussi. Hein. Vous savez, Marc-Alexis, on a travaillé ensemble à RCF pendant on a quelques cheveux années. Gris tous les deux. Eh oui, voilà. Mais vous êtes tellement plus jeune. Je veux dire que RCF, c'est pour moi maintenant une maison, hein, ma seconde maison ou ma troisième maison, je ne sais pas. Et j'interviewe les écrivains. Et ça, c'est toujours un réel plaisir d'interviewer des gens qui pratiquent l'écriture comme moi, modestement, j'essaye de le faire. Cette maison RCF, c'est important. Et puis l'écriture aussi, pour moi, c'est important. Alors l'actualité. Le mois prochain, c'est une réédition en Pocket. Donc, Pocket, c'est le même groupe que les Presses de la Cité où je suis édité actuellement. La nouveauté, ça sera au mois de septembre. Et je parlerai dans ce roman qui s'intitulera Lucie Lumière, qui paraîtra aux Presses de la Cité dans la belle collection Terre de France, en l'occurrence Terre d'Auvergne. Je parlerai, entre autres, d'une famille productrice d'ail rose dans la région de Billon. Comme par hasard. Comme par hasard. Après le chocolat de À la Belle Marquise, on va passer à l'ail. On n'a pas tout à fait les mêmes senteurs, évidemment. Et puis au mois de décembre, il y a un autre roman qui arrive chez un éditeur auvergnat d'origine corse qui s'appelle Henri Médori et qui est le patron des éditions AE10. Alors il m'a pris au piège un petit peu. Il m'a invité un soir au restaurant. Et c'est un bon copain. Un piège sympathique. Très sympathique. Faites attention avec les Corses à ce que vous dites. Ouais. Cette soirée a été merveilleuse, mais pour lui, je pense qu'elle avait un certain intérêt et il ne me l'avait pas dit au départ. Il m'a dit, tu as sûrement quelque chose à me proposer, un prochain livre. Je lui ai dit, mais tu sais bien, Henri, que mes bouquins, ils sont à Paris maintenant. Je ne peux pas te fournir un texte comme ça, au débeauté. Non, j'ai contrat jusqu'en 2019 avec les Presses de la Cité, donc je ne peux rien te donner. Il me dit, mais dans un tiroir, tu n'as pas un petit quelque chose? Alors oui, dans un tiroir, j'avais un roman qui traînait là depuis 6-7 ans ou 7-8 ans. Et ce roman paraîtra en décembre pas aux Presses de la Cité, aux éditions AE10. Et ça s'appellera En Auvergnat, Happy End.